Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 7 septembre 2009 et donc la semaine dernière nous avons assisté à un sell-off à Wall Street, plus particulièrement un sell-off des valeurs technologiques. Et d'ailleurs ce sont encore et d'ailleurs hein, ce sell-off, les craintes pourraient se poursuivre. Nous avons eu une tentative de rebond en Europe, on peut le voir ici avec le DAX qui a tenté de se hisser au-dessus des 13 000 points, mais ce fut un échec. Nous allons en parler plus dans le détail. D'ailleurs, la version au risque s'est poursuivie lors de la séance asiatique avec le Nikkei qui a cédé 0,4% et le Nifty a cédé 0,2% et les indices chinois ont également légèrement baissé. En Australie, le S&P ASX 200 est resté plus ou moins stable et en Corée, le Kospi coréen a gagné 0,6%. Alors donc, les marchés américains et canadiens resteront fermés aujourd'hui à l'occasion de la fête du travail et le marché à terme aux États-Unis fermera plutôt aujourd'hui. Alors, à noter que le Premier ministre britannique aurait fixé au 15 octobre la date limite pour conclure un accord avec l'Union européenne. Les journaux britanniques, quant à eux, affirment qu'il y a moins de 20% de chances que l'accord soit conclu. Et ces tensions entre les États-Unis et la Chine se poursuivent avec l'administration Trump qui envisagerait de mettre sur liste noire la société chinoise, le géant chinois de semi-conducteurs SMIC en raison de ses liens présumés avec l'armée chinoise. Des liens qui ont été bien entendu démentis par la société. Et à noter que Saudi Aramco a baissé les prix du pétrole brut pour le mois d'octobre, ce qui a provoqué des pressions supplémentaires sur le marché pétrolier. Novak, le ministre russe de l'énergie, a déclaré quant à lui qu'il s'attendait à ce que les cours moyens du brut soient dans la fourchette entre 50 et 55 dollars en 2021. Et à noter qu'aux États-Unis, l'état d'urgence a été déclaré dans certaines parties de la Californie en raison des incendies. Et un autre fait marquant. Donc les indices S&P Dow Jones ont annoncé des changements dans l'indice S&P 500. Donc on aura certaines actions qui seront remplacées, notamment par Etsy, Terradine et Catalan. Des changements qui auront lieu après la clôture de la session de Wall Street le vendredi 18 septembre. Mais un autre événement est venu peser sur les cotations du S&P 500 car il y avait des attentes élevées, notamment concernant Tesla. Tesla qui ne sera pas ajouté au S&P 500 à la date du 18 septembre, ce qui a entraîné le S&P 500 ce qui a entraîné le Nasdaq en territoire négatif, les contrats à terme sur Nasdaq. Alors, à noter également que les développeurs de vaccins contre le coronavirus prévoiraient de s'engager conjointement à ne divulguer aucune donnée à la FDA, à moins qu'il n'y ait un degré élevé de certitude que le vaccin soit sûr et efficace. Une décision qui intervient dans un contexte de pression politique accrue pour l'approbation de tout vaccin, et ce, avant les élections américaines. Vous l'aurez compris, les élections américaines seront un événement majeur. Ce sera les élections les plus importantes par rapport à Wall Street. Il faut savoir que Donald Trump est favorable à Wall Street, inversement à Joe Biden. Le soutien de Donald Trump remonte quelque peu. Et donc des élections qui seront des élections à haut risque. Bien entendu, lors des semaines à venir, nous mettrons l'accent sur ces élections et nous fournirons plusieurs rapports et même quelques vidéos qui y seront dédiées. Car ce sera très certainement l'événement de cette fin d'année 2020. Alors, concernant le calendrier économique du jour, le calendrier est quelque peu dégarni, vous l'aurez compris, les marchés américains sont fermés, il n'y aura pas de publication majeure aujourd'hui. La seule publication de première importance était la production industrielle allemande pour le mois de juillet. Elle a déjà été publiée tôt ce matin à 8 heures et donc rien d'attendu aujourd'hui en termes de calendrier économique. En revanche, cette semaine sera marquée par les banquiers centraux. Mais avant cela, il faudra faire très attention aux discussions relatives au Brexit. On entame un nouveau cycle de négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne cette semaine. Les chances sont de plus en plus minces, les chances de parvenir à un accord. Et selon certains médias, même britanniques, il y aurait 20% de chances de trouver un accord. Donc ça, ce sera donc sous les feux des projecteurs cette semaine. Le nouveau cycle de négociation
concernant le Brexit et des décisions de banque centrale également, avec mercredi la Banque du Canada qui fera part de sa décision à 16 h et jeudi à 13h45 pardon, la Banque centrale européenne. Alors ceci étant dit, nous allons nous intéresser au compartiment action, nous allons donc nous intéresser aux indices européens. Nous allons débuter par le DAX allemand. Le DAX allemand qui s'est fortement replié ici et qui a bel et bien atteint l'objectif, la projection V issue des projections d'Osoda. C'est un niveau qui a été atteint avant une tentative de rebond. Donc ce niveau était très exactement aux alentours des 12 790 et donc le fait d'atteindre ce niveau nous a permis de réintégrer ce canal baissier de court terme. Alors pour l'heure, l'enjeu du DAX est d'en sortir par le haut, afin de poursuivre le rallye haussier. Il ne parvient pas pour le moment. Il y a eu une mèche supérieure qui est venue dépasser même le seuil psychologique des 13 000 points. Alors les 13 000 points, ce sera vraiment notre point pivot, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en dessous de ce seuil psychologique des 13 000 points, les perspectives restent baissières. Si le DAX parvient à s'en affranchir, les perspectives redeviennent haussières. Cependant, prudence concernant les perspectives haussières, car plusieurs obstacles se présenteraient sur le chemin du DAX en cas de reprise haussière. Tout d'abord, cette moyenne mobile à 200 périodes, donc moyenne mobile à 200 heures, qui vient se confondre ici avec une SSB et donc un niveau également qu'on peut qualifier de seuil psychologique, les 13 100 points. Donc un gros niveau de résistance à ce niveau-là. S'affranchir de ce niveau ne nous garantirait pas une poursuite de la hausse, surtout si cela a lieu en cours d'après-midi. Pourquoi? Car il y a encore un nuage à traverser, un nuage relativement épais ici. Donc concrètement, seule une sortie du nuage par le haut nous permettrait d'aller chercher éventuellement les récents sommets. Donc beaucoup de résistance à la hausse. En revanche, à la baisse, le scénario semble beaucoup plus évident, surtout en cas d'échec dans ce franchissement de la bande supérieure du canal haussier. Et en cas de baisse, le prochain niveau à aller chercher serait les 12 785, soit cette projection V d'Osoda. Donc voilà pour le DAX qui, malgré une tentative de rebond en début de séance européenne, ne parvient pas pour l'heure à clairement s'éloigner de la borne supérieure de son canal baissier. Donc on va attendre une éventuelle clôture au-dessus qui pourrait peut-être nous permettre d'envisager une clôture au-dessus des 13 000 points. En tout cas pour l'heure, nous sommes bien loin des 13 000 points, même si nous sommes au-dessus du canal haussier. Donc prudence sur le DAX, prudence à un éventuel retour dans ce canal baissier, ce qui nous permettrait de nous replier en direction des 12 785. Alors nous allons passer sans plus tarder au Nasdaq. Nous nous étions intéressés grandement au Nasdaq étant donné que c'était un peu l'indice phare de la semaine dernière, l'indice qui a entraîné Wall Street en territoire négatif. Il n'y avait que du rouge à Wall Street, un réel bain de sang et Wall Street donc qui était tiré par les valeurs technologiques. Donc tout naturellement, nous allons débuter par le Nasdaq. Nous avions abordé le précédent canal haussier, le canal haussier dans lequel évoluait le Nasdaq avant la propagation de la pandémie, notamment avant cette période de la mi-février qui a vu l'effondrement du marché boursier. Alors la configuration était quelque peu similaire. C'est assez frappant. Pourquoi? Tout simplement car nous étions effectivement sur des records historiques dans un canal haussier et le repli est survenu juste après un test de la borne supérieure. Alors une configuration qui semble se répéter à l'heure actuelle. Nous avons eu un test de la borne supérieure de ce canal haussier, toujours sur des records historiques, un repli qui s'est poursuivi vendredi, mais nous l'avions dit vendredi, le Nasdaq se replie mais ne se rend pas. Pourquoi? Car en données journalières, il était toujours à l'intérieur de son canal haussier. Alors les choses changent quelque peu en ce début de semaine. Il faut savoir que Tesla a entraîné le Nasdaq en territoire positif car il ne sera pas intégré le 18 septembre et donc cela a pesé sur les cotations du Nasdaq. Le Nasdaq qui se trouve à l'extérieur de son canal haussier, en dessous de la borne inférieure. Donc là, un signal qui peut être qualifié d'un peu plus sérieux, peut-être même un réel signal d'alerte. Il faut savoir que le prochain support majeur n'est autre que le nuage journalier. Donc les choses semblent s'aggraver pour le Nasdaq, en tout cas tant qu'il est à l'extérieur de son canal haussier, les perspectives restent clairement baissière et cela vient nous confirmer la surévaluation des valeurs technologiques. Nous allons nous intéresser à présent au Nasdaq en données intraday. Alors que s'est-il passé concrètement? Donc ce franchissement du nuage et une baisse assez conséquente. Donc souvenez-vous, nous étions revenus dans un premier temps à une projection d'Osoda V d'un N haussier
précédents. Ensuite, d'autres niveaux, d'autres précédents objectifs sont venus jouer le rôle de support, des niveaux qui étaient précédemment des résistances. C'est le cas ici de cette projection E à 11 215 points et un niveau beaucoup plus proche, ce sont les 13 350 points. Donc à noter que le Nasdaq est toujours en dessous de son oblique haussière, donc des perspectives qui restent clairement baissières. Ce qu'il faut noter également, ce qui est très intéressant de constater, c'est cette épaisseur de nuages à ce niveau-là. Donc si le Nasdaq ne parvient pas à progresser très rapidement au cours de cette séance, car celui-ci, en cas de franchissement de sa Kijun, disposerait de suffisamment d'espace en vue de progresser. Donc dans ce cas-là, effectivement, on pourrait anticiper un Nasdaq qui retrouve des couleurs, un Nasdaq qui pourrait même rallier les 11 800 points. En revanche, si la séance d'aujourd'hui ne permet pas au Nasdaq de retrouver des couleurs, ce qui est très probable étant donné que c'est le Labor Day, c'est la fête du travail aux États-Unis, donc les volumes devraient être plus ou moins modérés aux États-Unis. Donc dans ce cas-là, les chances d'un redressement s'affaibliront considérablement étant donné que le nuage vient se replier ici et vient renforcer la résistance en cas d'une éventuelle percée haussière. Donc malgré un jour férié, une séance qui pourrait être capitale, qui sera capitale, tout d'abord pour les indices européens, nous l'avons dit, si le DAX ne parvient pas à se redresser, à se replacer au-dessus de ces différentes résistances, les perspectives pourraient être baissières tout au long de la semaine, mais les enjeux sont encore plus importants pour le Nasdaq, surtout après ce sell-off que nous avons connu, sell-off des valeurs technologiques. Donc un biais clairement négatif tant que nous sommes en dessous de cette oblique haussière, en dessous de tout élément Ishimoku, bien entendu. Nous allons passer à présent sans plus tarder sur le Dow Jones. Le Dow Jones qui est venu se hisser à présent sur un précédent objectif de Soda. Nous l'avions abordé à maintes reprises. C'était l'objectif 3E de ce double bottom ici. Et donc c'est très exactement le niveau qui fait office de résistance. Et le Dow Jones essaie de se hisser au-dessus de celui-ci, ce qui lui permettrait peut-être de s'affranchir de sa Kijun. Mais à noter encore une fois un nuage qui redescend ici et une épaisseur de nuage assez conséquente, donc ce qui vient nous confirmer que cette séance sera plutôt importante pour les indices, notamment pour le déroulement de cette semaine de trading. Nous allons passer à présent sur le S&P 500, une configuration qui est similaire ici pour le S&P 500, également en dessous de tout élément Ishimoku, avec des perspectives baissières. Nous n'avons pas parlé d'objectifs, veuillez m'en excuser. Alors pour cela, le mieux, bien entendu, je reviens à présent sur le Dow Jones très rapidement. Nous allons utiliser nos projections de Soda pour déterminer des objectifs. Nous avons eu de belles vagues et un objectif qui a d'ores et déjà été atteint. Donc en cas de poursuite de la baisse, ce sont les précédentes projections qui seront ciblées. Donc ici, nous avons sur le Dow Jones les 27 660. Sur le S&P 500, nous allons déterminer nos différents points A, B et C. Nous avons ici un objectif à 3370 en cas de poursuite de la baisse. Et à noter d'ailleurs que la Kijun est un excellent point de vente en cas de poursuite de la baisse, car un test de la Kijun est largement envisageable. Donc 3415 pour aller chercher les 3370, ça semble le plus raisonnable. Et même manière de procéder ici, bien entendu, pour le Nasdaq. On essaie de déterminer le point haut, le point bas intermédiaire et notre point C, ce qui nous permet d'avoir notre objectif. C'est une zone ici pour le Nasdaq, mais nous avons détaillé ces différents niveaux. Nous allons passer sans plus tarder sur le compartiment des matières premières, avec le gold qui ne parvient pas à se redresser. Il faut savoir qu'à court terme, les perspectives restent baissières pour le gold. Le gold qui est en dessous de son nuage. Prudence, car un repli est largement envisageable avec pour cible les 1910 $, ce qui permettrait donc de finaliser
cette vague baissière, une vague baissière qui a été initiée le 1er septembre et qui n'a toujours pas pris fin, qui n'a toujours pas atteint son objectif, la projection V d'Osoda. Donc un gold qui continue sa consolidation en dessous de son nuage H1, à l'image du silver ici, toujours en dessous de son nuage. Donc un repli un repli de court terme qui pourrait se poursuivre. Cependant, à long terme, il faut noter que les perspectives sont clairement haussières. On s'attend à une reprise du rallye en début d'automne, et bien entendu, c'est quelque chose que nous allons aborder ensemble très prochainement, plus dans le détail, car c'est un scénario qui commence à se concrétiser, un scénario que nous avions abordé en début d'été, lorsque nous étions en plein rallye des métaux précieux, et donc il est grand temps de faire une mise à jour, étant donné que ce scénario semble se confirmer pour le moment. Alors le pétrole, effectivement, le pétrole s'est replié considérablement. Il a d'ores et déjà atteint ici son objectif V aux alentours des 38,80. Donc c'était une vague baissière qui avait été initiée le 26 août, voire le 27 août, ce qui correspond d'ailleurs avec le spike, le pic. Sur le VIX. Il faut savoir que le pétrole est également un très bon indicateur. Si les indices américains sont poussés à la hausse par les flux, il faut savoir que le pétrole, lui, peut donner des signaux d'alerte bien avant les indices américains. Donc ici, un pétrole en territoire négatif, un pétrole qui a perdu beaucoup de terrain. Actuellement, le WTI est à 39,25. On peut s'attendre après un tel repli à une tentative de rebond qui pourrait éventuellement, au meilleur des cas, aller chercher la Tenkan, une Tenkan qui se situe à 40,20 $. Donc ce serait éventuellement un objectif ultime à la hausse. Sinon, plus simplement, nous avons ici les 39,70, voire le seuil psychologique des 40 $. Car après, on peut s'attendre à une reprise du repli. Et attention, car le WTI pourrait aller chercher les 37,40 dans un premier temps. Donc nous allons également garder sous surveillance les pétroles WTI et Brent, étant donné que ces deux pétroles viennent de nous donner des signaux, de forts signaux de retournement baissier. Le café qui continue son rallye effréné actuellement à 134,57 après avoir marqué une pause légèrement au-dessus du seuil psychologique à 130, et donc il semble se frayer un chemin vers la projection d'Osoda V à 141,67, ce qui laisse le temps également de prendre part à cette poursuite du rallye. On peut s'attendre éventuellement à un repli pour aller chercher les 132,50, ce qui pourrait représenter un excellent point d'entrée, mais attention si le café ne parvient pas à aller en dessous des 133. Donc un scénario haussier qui ne cesse de se confirmer, et le café n'a pas perdu de temps effectivement pour aller se rapprocher des 135. Donc un scénario qui se confirme semaine après semaine. Alors nous allons passer à présent sur le marché d'échange et nous allons débuter par le billet vert qui a tenté une percée haussière mais qui a invalidé la sortie de son canal baissier, qui vient tenter actuellement de le réintégrer. Donc attention à une reprise du repli du billet vert, ce qui propulserait l'euro-dollar à la hausse vers de nouveaux sommets. Alors l'euro-dollar qui a été extrêmement volatile, et pour cause, les différents rapports, notamment le rapport du NFP, donc une grande volatilité a pu être constatée vendredi dernier sur le marché d'échange, et donc peut-être une reprise de la hausse pour l'euro-dollar. Pour cela, il faudra parvenir à s'affranchir des 1,1860, ce qui nous permettrait d'aller nous rapprocher du seuil des 1,19. Alors les 1,19, c'est un palier ici de Kijun. Cela nécessiterait un franchissement de notre nuage H4, et ce franchissement de notre nuage H4 nous permettrait d'envisager un euro-dollar à 1,20, et ce qui renforcerait les perspectives haussières à moyen terme pour la paire euro-dollar. Donc tout dépendra bien entendu du billet vert, un billet vert qui semble actuellement invalider la sortie par le haut de son canal descendant. Prudence, car il y a ici tout de même une zone de support qui était précédemment résistance, on peut le voir ici, et donc effectivement le repli du dollar nécessitera un franchissement de cette zone de support, mais également un franchissement du nuage en données H4.
Alors ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de votre fidélité, de votre attention. Donc aujourd'hui, un calendrier économique relativement allégé, cependant une séance d'un point de vue technique qui sera capitale, hein, pour la suite des événements. Nous sommes à proximité de ce psychologique. Je pense par exemple au DAX qui ne parvient pas pour le moment à se hisser au-dessus des 13 000 points. Je pense également au Nasdaq qui vient de passer en dessous de son canal haussier en données journalières. Donc un calendrier relativement allégé, cependant des configurations techniques très intéressantes, hein, sur les indices. Et prudence cette semaine concernant le nouveau cycle de négociations autour du Brexit et les banques centrales, notamment la Banque du Canada mercredi et la BCE ce jeudi. Sur ce, je vous souhaite une excellente séance de trading, un excellent début de semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Au revoir.